Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine, la créatrice du Magic Luna et princesse aussi, qui est sur ses genoux. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es très active sur les réseaux sociaux, tu as une chaîne YouTube, tu es une créatrice de jeux aussi. Pourrais-tu nous expliquer comment ça a commencé pour toi, cette ouverture dans le monde de la cartomancie? Alors, bonjour à tous déjà, bonjour à toi. Merci. Tout a débuté, c'est grâce à ma maman en fait. Elle utilisait des oracles et je l'ai beaucoup regardé et elle me tirait les cartes également. Mais c'est vrai qu'au début, à l'adolescence, j'ai été attirée, mais pas autant qu'elle, enfin pas autant qu'aujourd'hui. J'étais plus dans l'adolescence basique quoi. Quel fut le déclic qui a fait que tu t'es lancée à créer ton propre oracle? En fait, le déclic, je pense, j'ai acheté beaucoup les oracles de mes consoeurs, de mes confrères, que ça soit des personnes qui sont éditées ou auto-éditées. J'étais tellement mordue de tout cela que je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre support pour que ça me ressemble encore plus quand je vais pratiquer et j'avais envie de créer un petit bout de moi dans les oracles. Et même vu que je suis passionnée, que j'étais passionnée, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire en fait. Tu as un style particulier. Qu'est-ce que signifie ce style déjà pour toi et les personnages que tu représentes sur tes oracles? Pour le premier jeu que j'avais envie de faire, du coup, c'est le Magic Luna. J'avais demandé à mon illustratrice, à ma graphiste, de me de me créer des images très colorées. J'avais envie d'un jeu peps, euh, bande dessinée, un peu quelque chose de d'enfantin, mais pas trop. Et c'est vrai que je lui avais donné des références de plusieurs artistes pour qu'elle s'inspire un peu de tout ça en fait. Elle s'appelle Karen Hervaux et je trouve que c'est la meilleure que j'ai pu avec qui j'ai pu travailler parce que déjà de base euh, elle adore les illustrations, enfin c'est sa passion. Elle adore aussi en même temps la cartomancie qui est ma passion et peut-être même la passion de toi et de plein d'autres personnes qui vont nous regarder. Et je pense qu'elle a, on va dire, un don pour transférer dans son art une part de nous en fait. Et elle arrive à cerner notre personnalité, cerner nos goûts en fait et notre univers. Donc voilà. Tu as plusieurs jeux qui s'appellent Magic Luna. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Parce que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai dû me trouver un pseudo parce que ça marche comme ça. Il faut un pseudo. Et, euh, et du coup, au début, j'avais un certain pseudo que je vais éviter de dire peut-être pour droit d'auteur. Après, je pense pas que ça dérangera, mais vaut mieux pas le dire. Que j'aimais beaucoup parce que ça faisait référence à l'amour et à la lune. Mais malheureusement, j'avais pas fait mes recherches à ce moment-là. Mais ce pseudo, il était déjà pris. Et pour pas être dans l'illégalité, j'ai voulu vraiment être dans la légalité, j'ai dû trouver un autre pseudo du coup. Et du coup, pourquoi Magic Luna Quand j'ai réfléchi, je voulais un nom dans un style, on va dire, américain ou anglais. Et comme j'aime la magie, j'aime tout ce qui est magie, l'univers, enfin voilà, magique, enfin, je trouve ça beau. J'ai décidé de mettre magique. Et comme je suis fan aussi de la lune, que je suis assez réceptive au pouvoir de la lune, et je trouve aussi ça beau, je me suis dit Magic Luna. Je me suis dit ça va bien. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que tu as créé le tarot Magic Luna. Tu as fait une campagne Ulule pour le financer, qui n'est pas encore finie à ce jour, mais tu as atteint l'objectif 15 jours avant le terme. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu cet engouement pour ton tarot? En fait,
quand j'ai vu que l'objectif était atteint, ben j'étais super contente, mais j'étais encore, enfin, comment dire, sans que ce soit mal interprété ou que je m'exprime mal, j'étais super excitée déjà 24 heures avant parce que ça avait commencé 24 heures avant et là ben j'ai ressenti ben déjà de la reconnaissance, ben, beaucoup d'amour, beaucoup de fierté envers les personnes qui me suivent et qui croient en moi et qui me font confiance parce que c'est pas rien de faire confiance à une personne ben, de manière virtuelle et qui est sur les réseaux, c'est quand enfin il faut le faire quand même et je les remercie énormément et oui j'ai ressenti ben, beaucoup de joie en fait, beaucoup de joie et trop contente parce que ce tarot ben il va pouvoir être imprimé quoi. Voilà, j'aurais tellement de choses à dire mais Là, en fait, tu as expliqué sur tes réseaux comme quoi tu avais commandé le prototype. oui, Tu l'as pas encore en main actuellement, hein. non malheureusement. Oh, mais peux-tu nous montrer et simplement nous expliquer ce que tu as choisi comme finition, comme couleur, ou même l'évolution que ça prend, parce qu'il est encore en précommande sur Ulule, et du Ouais. coup ton financement augmente. Donc qu'est-ce que tu choisis en plus comme option pour le rendre encore plus unique? Ben tout d'abord j'ai choisi ben, des cartes de très bonne qualité en 350 grammes et cette fois-ci j'ai choisi pas un pelliculage, enfin c'est un peu un pelliculage mais c'est encore mieux que le pelliculage, c'est un UV mat et du coup ça permettra que ça soit quand même plus glissant que le brillant. J'ai choisi d'apporter bon, je faisais imprimer des boîtes comme ça rigides cloche, mais là pour cette version, j'ai trop envie ben, que ça soit encore plus beau dans ce que j'imagine, dans ce que je veux vraiment. Et du coup, on va partir sur une boîte dure, mais aimantée en fait, qui s'ouvre comme un livre en fait. Mhm. Donc voilà, il y a ça. Et je vais également fournir un livre en format PDF, mais qui sera beaucoup plus développé et quelque chose de d'assez travaillé. Il est vrai, mais c'est pas sûr. Je suis en train d'encore réfléchir si je vais pas rajouter une option pour faire plaisir aux gens et également pour moi parce que c'est quand même gratifiant que le tarot, le support soit ben, beau, enfin au maximum de son potentiel. Je suis en train de réfléchir si je vais pas peut-être, mais c'est pas sûr. Hein, je suis en train de voir et de réfléchir peut-être faire au lieu d'un PDF peut-être faire un petit livre, mais c'est pas sûr. Je le D'accord. dis, mais je réfléchis. Donc il y aura peut-être des surprises supplémentaires. Ouais. Ah, et aussi au niveau des bordures, j'ai toujours fait des bordures blanches basiques et je rêvais d'avoir bah, quelque chose de coloré. Du coup, je vais partir sur des bordures holographiques qui brillent en fait avec plein de couleurs au niveau arc-en-ciel, tout ça. Donc, je suis trop contente. Dans ton tarot, est-ce qu'il y a des cartes qui ressortent plus pour toi? Est-ce qu'il y en a qui ont leur histoire lors de la création ou même qui te font pétiller quand tu les vois? Ouais, j'ai bien sûr des cartes bah, préférées que je les trouve beaucoup plus belles. C'est la Reine d'épée. Je la trouve trop belle. Après, on va avoir également la Reine de coupe. C'est une sirène. Elle est trop belle. Et je vais en montrer encore une dernière que je trouve vraiment belle. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais je vais pas tout montrer. Ça va être la, la roue de fortune que je trouve vraiment belle parce qu'elle est beaucoup colorée en fait. Pour les personnes qui voudraient se procurer ton jeu et qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas pour le moment participer à ta campagne Ulule avec ces avantages de l'eau, quand est-ce qu'ils pourront se le procurer? Alors là, on peut toujours le précommander sur Ulule jusqu'au 21 ou au 20, faut voir sur le site. Mais si malheureusement il y a des personnes qui veulent se le procurer, mais voilà pour X raisons ils ont pas pu, mais qui aimeraient quand même avant sa sortie initiale, parce que la sortie initiale elle est prévue pour novembre 2023. Si entre-temps il y a des personnes qui désirent le commander, euh, je vais l'annoncer sur les réseaux, mais je mettrai certainement l'article en précommande sur Etsy et sur mon site.
jusqu'à que je reçois le stock. Est-ce que tu as, donc là tu es très occupée avec ce tarot, avec cet objectif, avec les précommandes, avec aussi encore les choix à faire pour les finitions de ce tarot, mais as-tu un autre objectif en cours qui te traverse l'esprit ou que tu aimerais bien faire après tout ça? En fait, je suis quelqu'un où je vais me mettre à 100% dans un projet et c'est vrai que je peux penser à des choses, mais en fait, j'ai appris à me connaître et je sais que il faut vraiment, quand je fais quelque chose, il faut que je reste dans ça en fait. Il faut que je me mette des œillères. Donc tu restes Je peux focalisée sur ton objectif. pour tout donner en fait, pour être à 100%. Après oui, j'ai des idées de peut-être de futures créations, mais pour l'instant j'en parle pas. Mais voilà, et c'est vrai que je reste vraiment en focus sur l'objectif. Tu as une chaîne YouTube, tu t'occupes des envois, tu crées tes jeux, donc c'est ton métier, hein, c'est pas Ben juste, ouais, voilà, du c'est ton coup ouais. métier. Comment arrives-tu à équilibrer tous ces aspects de ta vie? Ben je vous dis la vérité, c'est pas facile parce que je vous dis la vérité, ben pour moi déjà c'est pas un travail, c'est un bonheur, c'est une passion, c'est je suis heureuse de me lever le matin, de me dire ouais si je suis pas en précommande d'aller envoyer mes colis, de faire mes colis, de faire des vidéos si j'ai envie de les faire parce que je suis quelqu'un, j'aime pas me forcer à faire les choses, je les fais toujours avec le cœur, sinon je les fais pas. Euh, En fait, ouais, voilà, comme je le disais, j'ai du mal à équilibrer tous les aspects de ma vie. Je pense que ben, tout ce que vous voyez, en fait, tout ce que je peux montrer, je pense que ça fait partie 70% de ma vie pour être honnête. Sinon, j'ai ma famille, j'ai très peu d'amis parce que je suis quelqu'un de d'assez solitaire et quand je me livre à quelqu'un, ben, je me livre à 100% et du coup, ben voilà, c'est assez restreint et mais c'est vrai que j'ai pas de limite en fait par rapport à ma passion, par rapport aux vidéos, par rapport à la création. Même s'il est 23 heures et que quelqu'un va m'écrire, ben je vais avoir du mal à me dire il faut pas que je réponds parce qu'il est 23 heures et que logiquement à 23 heures ben t'es dans ton intimité et ben c'est vrai que comme je vois pas ça comme un travail, même si ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de motivation, ben voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. En fait, ça déborde, mais tu fais Ouais, ça avec le cœur. voilà, c'est ça. Donc, quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaiteraient créer leur jeu? Il faut se faire confiance, croire en soi-même. Et il faut commencer un jour. Je pense qu'il faut essayer de créer quelque chose qui te ressemble ou en tout cas que t'aimes en fait, quelque chose qui fait partie de toi, quelque chose qui va te plaire vraiment. Et après, je pense ben, déjà il faut déjà partir sur un plan au niveau visuel, au niveau illustration, au niveau prototype. Faut déjà partir sur ça. Après, il faut chercher une imprimerie si tu cherches à imprimer des livres, des cartes, ou chercher, ben, si tu veux faire des habits, ben, en fait, chercher un fournisseur. Faut pas hésiter à demander des devis, en fait, partout. Pas hésiter à demander aux consoeurs, aux confrères qui peut-être des choses qui te plaisent dans leur travail, peut-être des contacts, des conseils également. Euh, il faut pas oublier les détails, les dimensions, quelle matière, enfin tous ces petits détails. On dirait que c'est rien, mais en fait c'est des petits détails qui sont quand même très importants. Au niveau du packaging, est-ce que tu préfères une boîte cloche, un petit pochon qui fera plus naturel. Enfin voilà. Après il y a un peu de tout à voir. Faut penser au marketing, comment tu vas faire découvrir ta création, ouais. Au niveau des transporteurs pour les livraisons, comment tu vas financer.
cela. En fait, il faut faire une liste de tous les petits détails. Ouais, qui sont importants quand même. Parce qu'après, ça fait beaucoup de choses. Donc, pour conclure, quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben déjà, je dis toujours, il faut jamais attendre personne. Il faut vivre sa vie selon ses goûts, pas selon les regards des autres. Vivre pour soi parce que la vie, elle passe vite. Euh, Ne pas avoir de regrets parce que si tu fais quelque chose sur le moment, c'est que normalement, tu l'as voulu, tu l'as décidé. Surtout, ne pas faire quelque chose si t'as pas envie de le faire. Ne pas hésiter à dire non et dire je t'aime aux personnes importantes et être heureux tout simplement. Merci à toi. Delphine, je te remercie pour ce moment. Merci à Princesse de nous avoir accompagnés lors de cette interview. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi d'avoir pu découvrir une artiste qui a su rassembler les gens dans sa belle énergie. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer son monde, le monde de Magic Luna, et n'hésitez pas à vous immerger dans ses jeux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt.